Quelle évolution s'offre à toi concernant ta situation actuelle sur le plan professionnel? C'est ce qu'on va découvrir dans le tirage du jour. Alors aujourd'hui, j'ai pas trop d'inspiration pour faire d'introduction, donc je te présente directement les choix et on démarre. Voilà. Comme tu peux le constater, je t'ai mis 3 cartes différentes de l'oracle de la fleur de vie. Donc je vais te les montrer les unes après les autres. Je t'invite à choisir en ressentant. Voilà, tout simplement, tu te poses la question quelques instants et tu vois quelle carte, quelle pile t'appelle le plus et tu vas découvrir son message, tout simplement. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons cette très belle carte. Pour le choix numéro 2, nous avons cette jolie carte aussi. On est plutôt sur l'automne. Et pour le troisième choix, pour la troisième pile, nous avons cette carte. Tu peux mettre cette vidéo sur pause si tu as besoin d'un peu plus d'instants voilà, pour faire ton choix en conscience, bien évidemment. Et je te dis à tout de suite pour l'interprétation de ta pile. Bonjour ma pile numéro 1, je suis hyper contente de démarrer ce tirage avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, merci de t'être laissé porter et guider par le contenu de cette vidéo, de ce tirage de cartes. Donc, quelle est l'évolution de ta sphère professionnelle, toi qui as tiré cette jolie carte? Je te propose d'abord de lire le message et de voir où ça va nous amener. Donc, alors j'essaie de te la montrer et en même temps de lire, voilà. Nous avons la roue de la vie. La roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être, qui aime s'amuser et jouer, aller à la découverte de l'aventure de la vie. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en naisse un résultat magique. Et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit et votre âme. Reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et de tous. Cette énergie et ce merveilleux de la vie ouvrent en nous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. Poussez la porte qui s'est ouverte et vous apercevrez la lumière de votre essence qui brille avec éclat, la lumière de votre étoile intérieure. Franchissez la porte et allez au-delà pour émerger en tant qu'être de lumière conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète et inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Demandez à l'univers de vous montrer dans les prochaines 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est un très beau message déjà. On peut prendre quelques instants pour le recevoir et l'accueillir. Donc on parle ici de changement, on parle de mouvement déjà dans ta sphère professionnelle. J'entends peut-être de quitter le sérieux, tu sais, peut-être que tu as mis beaucoup de pression derrière ta situation professionnelle, que tu voulais avoir un bon job, vraiment, tu sais, une renommée, vraiment bien réussir en fait ta vie en fait professionnelle, tu vois, avoir le succès que toi tu désires avoir. Et ça t'a peut-être éloigné justement de l'aspect où on fait les choses avec plus de légèreté, plus de fun, plus d'amusement. Donc là, j'entends un retour à, voilà, on s'amuse. C'est pas le job, c'est pas fait que pour être sérieux. Bien évidemment, il y a une sécurité qui en découle, notamment une sécurité matérielle et financière. Mais tu peux également en fait faire un job qui te plaît, faire un job qui t'anime, qui t'amuse. Et pas forcément que au niveau de ton job. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que ta situation professionnelle, peut-être que tu vas avoir un job voilà, qui va vraiment créer cette sécurité, mais que sur le côté, ça va te permettre de poursuivre des projets qui t'animent pleinement. Tu vois, il y a toute une création comme ça au niveau de ta réalité professionnelle, en fait, que tu es invité, j'ai l'impression, à faire évoluer, en tout cas ici. Il y a un changement qui se présente pour toi. Et l'important, en fait, c'est que tu l'accueilles, tout simplement. Tu peux avoir certaines résistances ici à l'idée de quitter ce que tu as connu jusqu'à présent. Je sais pas pourquoi, je te partage les messages qui me viennent comme ça. Donc voilà, tu vas déjà pouvoir te reconnaître un petit peu dans ce que je te transmets ici ou pas. Alors j'ai tiré 4 autres cartes avec l'oracle de la triade. Si tu me suis, tu sais que c'est mon bébé, c'était mon tout premier jeu de cartes, je l'aime trop. Et donc j'ai tiré pour voir un petit peu quelle est l'évolution justement, quelle est la situation actuelle et où est-ce que tu vas sur le plan professionnel. C'est très parlant. Nous avons d'abord la carte du silence, numéro 52. Je vais essayer de les étaler correctement. Nous avons la carte de la mort, numéro 54 à l'envers.
la carte de la naissance numéro 33. C'est hyper intéressant parce qu'en les tirant, j'avais même pas fait le lien. Mais mort et naissance, on est en plein dans ces cycles de destruction et de recréation derrière en fait. C'est hyper intéressant. Et derrière, on a la carte du mensonge numéro 4 à l'envers. C'est ultra parlant, vraiment, tout ce qui est présent. Alors attends, je vais m'installer un petit peu confortablement et on va parcourir tout ça ensemble. La carte du silence nous invite à mettre sur pause quelque chose qui est actuellement présent dans ta vie, prendre du recul en fait sur ce que toi tu connais actuellement. C'est comme s'il y avait un brouhaha qui était environnant autour de toi et qui t'empêche d'accéder à ta propre guidance intérieure. Peut-être que tu sais, la vie des autres a trop d'importance par rapport à ce que toi, ce qui compte réellement pour toi, est ce que toi tu veux faire. Tu vois, il y a quelque chose en fait ici qui vient interférer avec ton intuition et tes propres ressentis. Ça peut être de l'ordre de certaines distractions, de ne pas vouloir voir en fait certaines choses, donc on se distrait avec des occupations, des divertissements, on va voir des amis, etc. etc. Mais ça peut être, comme je te dis, le fait de laisser entrer trop de voix extérieures en fait, et jusqu'au point où elle t'influence et elle dicte en quelque sorte ce que toi tu fais à l'heure actuelle et comment est-ce que tu vas faire évoluer justement ta sphère professionnelle. Là, en fait, pour pouvoir accueillir ce changement, il va d'abord en fait falloir recevoir, donc obtenir la clarté précise en fait concernant ce changement. Alors ça ne veut pas dire que tu vas avoir tout le plan d'action qui va être déroulé devant toi et que tu vas savoir de A à Z ce que tu vas faire et exactement dans quelle direction aller et comment ça va se dérouler, etc. Mais tu vas recevoir en fait une impulsion, un appel, tu vois, vraiment une intuition, si tu veux, une petite voix intérieure qui va dire c'est dans cette direction-là. Et à ce moment-là, c'est ton âme, si tu veux, qui va se manifester, qui va dire c'est ça la marche à suivre, c'est ça le cap en fait finalement à suivre toi pour avancer dans ton quotidien. Pour mettre ça en action, bah, c'est essentiel que tu te retires, voilà, c'est pour ça que je te parlais de tout ça, de tout ce qui est extérieur, pour te recentrer sur ta propre guidance, ta propre vérité à toi. Elle est là ton opportunité pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau dans ta vérité, dans ta vie, pardon. Parce que le numéro 52, si tu veux, nous ramène sur le chiffre 7. Et le 7, pour moi, c'est un chiffre d'opportunité. Donc, c'est un chiffre de chance. Mais ça peut être aussi, justement, un chiffre, si tu veux, où tu ne saisis pas cette opportunité. Et donc, tu restes dans quelque chose qui ne te convient pas. Et donc, tout ce que tu vas faire, ça va être de retarder, finalement, ce que toi, tu voulais accueillir dans ta vie. Ce qui n'est pas très grave, hein, parce que tout est une question d'apprentissage, on avance, etc. Donc, on a plein d'opportunités tout le temps dans notre vie. Mais voilà, si tu es arrivé sur ce tirage ici, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux implémenter. Peut-être que tu ne sais pas exactement quoi ou comment le mettre en place. Peut-être que c'est de cet ordre-là, ici, que ça vient freiner ta prise d'action. C'est tout à fait possible. Donc voilà, ce qui est important, en fait, c'est vraiment de te replier avec toi-même. Donc par exemple, d'aller marcher dans la nature. Et quand tu vas marcher dans la nature, tu es vraiment centré dans l'instant présent. Ça va te permettre d'être en cohésion plus avec ton flux de pensée, tu vois, tes ressentis, en fait. Tu vas pouvoir plus facilement les accueillir. Ça peut être par le biais du journaling, par le biais de la méditation. Il y a d'autres techniques, mais là, c'est vraiment les 3 premières qui, moi, me viennent, en fait, quand je vois cette carte-là. Donc, tu utilises comme tu veux. Derrière, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la mort et on a la carte du mensonge qui sont toutes les deux à l'envers. Et donc, en fait, la mort vient nous parler d'une fin de cycle. Il y a une transformation ici qui prend place, donc notamment dans ta sphère professionnelle. Donc, pour moi, tu vas clairement quitter quelque chose qui ne te correspond plus ici. Et c'est pas forcément que ta situation actuelle était horrible ou que tu la subissais, que c'était un enfer ou autre. C'est juste que tu es arrivé au bout de quelque chose, d'un chapitre, et que tu as voilà, cette opportunité, en fait, de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une énergie typique, tu sais, de reconversion professionnelle. Je quitte un job voilà, qui m'a servi jusqu'à présent. Merci, gratitude pour cette sécurité que cela m'a apporté. Mais maintenant, en fait, je suis prêt ou prête à accéder à autre chose, à accueillir en fait de la nouveauté dans ma vie. Donc, pourquoi pas me lancer mon business, tu vois. Ça peut être aussi, tu peux tout à fait être entrepreneur, par exemple. Et donc, tu as déjà ton activité qui est développée, mais tu sais, ça ne se passe pas de la façon dont toi, tu aimerais que ça se déroule. Donc là, il y a encore une fois des ajustements en fait, à réaliser
pour relâcher ce qui t'a maintenu dans des énergies un petit peu de blocage, de réticence, de ralentissement, et pour pouvoir accueillir en fait le renouveau que tu désires accueillir. Donc c'est un travail vraiment qui se fait en 2 temps, hein, comme toujours. C'est à la fois au niveau de ton identité personnelle, donc qu'est-ce que tu dois lâcher, quelle est la version de toi-même que tu dois t'autoriser à devenir, tu vois. Donc là, il y a un travail d'engagement vers soi-même. Et ensuite, c'est quelles sont les actions à déployer dans la matière pour pouvoir accueillir en fait le changement qui est désiré. Et c'est pour ça que la carte du silence, elle est primordiale ici. C'est parce que tu as besoin vraiment d'être focalisé, que ton attention, elle soit, tu sais où tu la diriges. Parce que c'est important ce qui est en train de se dérouler. Et si tu donnes ton attention à gauche et à droite et que tu vas sortir avec les autres et que tu te laisses influencer par ci et par ça, bon, au final, comment dire, tu vas pas forcément réussir à avancer de manière aussi fluide. Tu vois, il va y avoir des interférences, comme je te disais au début du tirage ici. Voilà moi ce que je perçois pour toi. Et donc, la carte du mensonge numéro 4 va nous parler en fait d'instabilité. Donc, il y a quelque chose ici qui n'était pas construit sur des fondations, en fait, qui étaient en quelque sorte solides et stables. Peut-être que ça te convenait par le passé, mais maintenant, tu es arrivé à un point où si tu continues à rester dans la situation dans laquelle toi tu es actuellement, ou dans la dynamique au sein de cette situation-là, en fait, tu vas commencer à te faire du mal parce que tu te mens à toi-même en sachant que c'est pas bon pour toi. Donc, c'est typiquement pour le genre de personnes qui continuent à rester dans un job, qui continuent à faire la même chose alors qu'en fait, ça fonctionne pas et qu'elles en sont en quelque sorte frustrées, tu vois, déçues. Il y a quelque chose qui va pas, qui rumine en fait. C'est ce genre d'énergie, moi, que je ressens ici. Donc, on t'amène un changement, tu vois. Et en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça passe par de la légèreté. Dans le sens où ce qui résiste le plus, tu vois, au changement, c'est les peurs, c'est l'anticipation, c'est l'anxiété. Tu vois, regarde, déjà ici, j'ai la carte du lâcher-prise qui est sortie, numéro 8. Ça me parle hein, complètement. Derrière, on a le succès. Ouais. Tu as une peur, en fait, c'est drôle, hein, mais tu as une peur d'avancer vers ton propre succès. Tu vois, et pourtant tu sais finalement que quitter ce que tu dois quitter maintenant, c'est la suite logique des choses, mais tu sais pas ce que tu vas y trouver, donc ça te fait peur. Donc en fait ici, tu vois, la créativité, elle est à l'envers. Ouais, parce que ton mental, si tu veux, il y a un brouhaha qui tourne dans ta tête, qui prend plus de place en fait que ce que toi tu veux faire, tu vois. Donc les résistances, elles sont assez présentes. Voilà moi ce que je perçois en fait ici. Et on dit quand même, associer votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en naissance, c'est intéressant, un résultat magique. Tu vois? Donc c'est réconcilier les différentes parties en toi, la partie de je veux ce changement et la partie de je veux pas ce changement parce que j'ai peur en fait finalement d'accueillir ce changement dans ma vie. Et là, déjà, ce qu'on t'exprime, c'est que ce changement que tu redoutes, peut-être que tu repousses, il est bon pour toi. C'est une confirmation, cette vidéo ici. C'est que tu vas quitter quelque chose qui ne te convient plus aujourd'hui pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu résistes à ce changement-là et que tu vas vraiment à reculons, que tes peurs, elles prennent le dessus, etc., bah en fait, tu vas peut-être encore attirer une situation à toi qui ne te correspond pas. Parce que l'idée, c'est d'avancer avec confiance et de comprendre que la vie, elle est ici pour te supporter, te soutenir en fait dans ton évolution. Donc quand tu quittes je peux parler, un job qui ne te correspond pas, que tu mets en place des actions, tu vois, des ajustements pour faire évoluer la nature de ta situation professionnelle actuelle, tu vas pas être récompensé par de la galère. Peut-être que ce sera difficile au début, mais tôt ou tard, en fait, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Et donc, tu te dirigeras toujours vers du mieux, tu vois. C'est ça, en fait, l'étendue du message que moi, j'ai pour toi. Donc, c'est vraiment en lien avec la confiance en soi. Hein. Te faire confiance dans ce processus et faire confiance à la vie par rapport à tout ça. Prendre plus ta place aussi, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouvrir le champ des possibles. Oui, c'est ça. En fait, la certitude, elle n'est pas encore là concernant la suite par rapport à ta situation professionnelle. Donc ici, l'idée, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui serait bien pour moi? Mais de mettre des pas, tu sais, qui sont à ta portée. C'est pas grave si tu sais pas encore exactement ce que tu veux faire. C'est pas grave, par exemple, si tu veux créer un business et que tu sais pas comment t'y prendre ou tu sais pas quelle idée poursuivre. Suis déjà, en fait, ce qui est en face de toi. Donc, cette idée de faire shifter ta situation professionnelle pour aller vers quelque chose qui va t'amener plus de succès, plus d'abondance, plus d'épanouissement. C'est ça que j'entends. Et vas-y vraiment, tu sais, avec cette inspiration, autorise-toi à créer.
C'est vraiment ça en fait la clé pour toi ici, dans ce tirage. J'aimerais du coup demander ici rapidement... Attends, je regarde rapido. Ouais, ça va. Ça va pas être un trop long tirage aujourd'hui. Je vais le garder plutôt court. Voir un petit peu qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici pour t'aider à enclencher ce changement, ce mouvement. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vais le garder plutôt court, le tirage aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ma pile numéro 1 a besoin d'entendre ici? Bah oui, mais c'est totalement ça, hein. Pour enclencher le changement, tu vois, on a la carte du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est par excellence en fait une représentation du discernement parce que les épées, c'est tout ce qui est en lien avec la spéculation intellectuelle, donc c'est les pensées. Mais ça peut être les pensées en fait qui sont destructrices. Si on ne sait pas comment canaliser ces pensées et comment les faire descendre dans la matière, ça peut créer plus de dégâts qu'autre chose. Donc tu vois, lui, il est dans une posture de puissance, hein, c'est les mots-clés, hein, il est marqué ambition, puissance et influence. Ça veut dire que tu reprends le dessus en fait sur tes pensées. Et en fait, c'est ça en fait la clé pour toi. Dans le sens où, qu'est-ce que tu vas alimenter? Est-ce que tu vas alimenter les peurs, l'anxiété, les insécurités qui te retiennent en arrière et qui t'empêchent d'aller vers ce que toi tu veux? Ou est-ce que tu vas mettre en place, si tu veux, les changements désirés en naviguant à travers chacune de ces peurs, de ces insécurités, mais un pas à la fois. Et tu vois, si tu ressens vraiment énormément de résistance, ben, tout simplement fais-toi accompagner. Tout simplement, ça ne fait pas de toi une personne qui est faible, qui est nulle, qui est incapable. Ça fait simplement de toi une personne qui est tellement désireuse que ses désirs deviennent réalité, qu'elle met en place tout ce qui est à sa portée et tout ce qui est bon pour elle pour que ça évolue dans ce sens-là. Voilà tout simplement ce qui va arriver pour toi, tu vois. Donc ne reste pas face à tes peurs, c'est ça qu'on essaie de te transmettre. Et c'est aussi de trouver ta guidance, ton intuition et tes ressentis, enfin tu vois, vraiment les bons éléments pour naviguer entre tes pensées. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment une bagarre entre le mental qui est très 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 présent et en quelque sorte ton âme, un peu la voix de ton cœur, etc., tes ressentis, ta propre guidance qui n'arrive pas trop à se manifester. C'est comme s'il y avait 80% de mental et peut-être 20% du reste. Bon, tu prends le pourcentage que tu veux, bien évidemment, hein, mais c'est juste pour te faire une représentation. Et comme, si tu veux, la voix de l'ego, elle est très puissante. Donc tu vas l'entendre, tu vas l'entendre, tu vas l'entendre. Ça va être des tentations presque constante ou en tout cas quotidienne. La voix de ton âme, elle va être discrète. C'est pour ça en fait qu'on doit apprendre à écouter dans le silence. Parce que sinon, la voix de l'ego, elle prend beaucoup plus de place finalement que ce qui est présent au niveau de l'âme. Voilà ce que je voulais te partager. On va voir s'il y a un deuxième message qui arrive pour toi. Ici, un conseil pour ma première pile pour les aider à naviguer à travers le changement dans leur situation professionnelle. Ah, j'en ai une incroyable, j'adore. Parce qu'on a le roi d'épée, mais on a le roi de coupe également. Donc là, on est vraiment dans une démarche où on va s'asseoir sur son trône. On a le dessus, en fait, sur la situation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'épée, c'est les pensées, donc spéculation intellectuelle. Et coupe, c'est tout ce qui est en lien, justement, avec les émotions. Tu sais, la sensibilité, ces choses-là, en fait. Et donc, c'est des histoires qu'on se raconte, tu vois, les interprétations qu'on en fait aussi également au niveau émotionnel. Et donc, c'est plus d'équilibre entre ces éléments-là pour avancer vers ce que toi, tu veux. Tu vois? Voilà ma pile numéro 1. Donc, si je résume, ici, l'évolution de ta sphère professionnelle, on parle de transition. On t'invite à avoir confiance dans cette transition, à te faire confiance en sachant que ça va t'amener vers quelque chose de mieux. En ouvrant le champ des possibles, c'est également hyper important. Et en t'autorisant à y aller vraiment, tu sais, un peu comme un gosse, ou même toi, hein, tout simplement, mais qui est face à une page blanche et qui se dit, ok, qu'est-ce que je vais créer? Où est-ce que ça va m'amener? Et tu vois, d'être plus dans cette énergie de, on va jouer et on va voir, en fait. Voilà. J'ai pas de sécurité, mais je suis prêt à me faire confiance, à faire confiance à la vie. Et là, ça va t'amener beaucoup plus de choses. Mais sache que, de toute façon, ce que tu veux quitter, si tu avais des doutes ou des résistances à l'idée de quitter ça, ici, c'est ta confirmation que oui, tu dois quitter ces éléments. Enfin, tu es invité à les quitter. Bien évidemment, tu as ton libre arbitre, donc toi, tu fais ce que tu veux par rapport à ça. Dès que tu vas les quitter, tu seras récompensé avec l'émergence de quelque chose de nouveau qui te correspondra bien plus cette fois-ci. Donc voilà, c'est le train-train en fait de la vie et c'est le changement qui se produit pour toi pour aller vers encore plus d'abondance et encore plus de succès.
Donc moi, je te souhaite une excellente continuation. Sache que si tu as besoin d'aide dans ce processus d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit sur l'aspect plutôt entrepreneurial et business ou en termes de reconversion professionnelle ou whatever, c'est toi qui vois. Tu peux me contacter sur Instagram, voilà, si tu veux en savoir plus et que tu es désireux, pourquoi pas, de te faire accompagner dans toute cette transition. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute. Je t'invite à me mettre une mention j'aime comme d'habitude sous cette vidéo si le tirage t'a parlé, qui t'aide et qui t'éclaire d'une manière ou d'une autre. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire également si le cœur t'en dit. Moi, ça me fait toujours super plaisir de lire en fait ton retour, voilà, ton témoignage, comment ça te parle, etc. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour à toi, ma deuxième pile, j'espère que tu vas bien et que tu es installé bien confortablement et surtout que tu es prêt, ouvert et réceptif pour recevoir le message ici qui va être transmis. Donc tu as choisi cette carte si tu t'es retrouvé ici. Donc je te propose déjà de lire le message puisqu'il y a un message. Alors je vais te la montrer et je vais la lire en même temps, comme ça tu peux faire un screen ou la garder, tu fais ce que tu veux, bref. Yin Yang. Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Respirez lentement et profondément. Visualisez en esprit le symbole yin-yang qui représente deux forces opposées mais complémentaires. C'est un principe que l'on trouve partout dans la nature. Le yin est souvent symbolisé par l'eau ou la terre et on le considère comme la force féminine réceptive. Le yang est symbolisé par le feu ou le vent et c'est la force masculine créative. Étant opposés, ils n'ont rien d'absolu. Rien ne peut exister sur notre plan physique sans son opposé. Et il n'existe aucune chose qui soit supérieure à une autre. Laissez l'image de ce symbole vous ramener à votre centre, là où vous sentez un et en paix avec tout votre être. Vous êtes toute chose. C'est assez puissant déjà comme message, celui-ci en lien avec le yin-yang. Et alors tu vas rigoler, mais j'ai tiré 4 cartes de l'oracle de la triade pour démarrer, voilà, un petit peu cerner les énergies de chacune des piles. Regarde la première carte. Fusion 55 que j'ai tiré à l'envers et c'est la représentation justement de ces deux polarités, énergie yin et yang. C'est-à-dire que l'or, c'est représenté par la force masculine et l'argent, c'est représenté par la force féminine. Donc je trouve déjà hyper drôle. Tu vois que les deux premières cartes que je tire, elles parlent l'une avec l'autre en fait, tout simplement. Derrière, j'ai la carte 51 du retour, ici, avec un ouroboros qui se mange la queue, tu vois. Alors, enfin, il se mange, il se la mord en tout cas. Je ne sais pas trop s'il la graille, mais on a la carte de la clé numéro 43. Et on a la carte du pardon numéro 30. Alors, c'est assez particulier de recevoir ce genre de carte ici sur le plan professionnel. En fait, moi, je ressens qu'il y a des choses... C'est comme si tu t'en voulais que ta sphère professionnelle, elle avait pris cette tournure jusqu'à présent. Et alors, je perçois en fait directement une forme de déséquilibre justement entre soit la polarité féminine, soit dans la polarité masculine. Donc en français, si c'est dans le féminin, on va plutôt parler de passivité ou une forme de procrastination. Tu vois, c'est un petit peu ce genre d'énergie. On n'arrive pas en fait à avancer comme on l'aimerait. Il y a un truc qui est en décalage, où il y a une perte de sens. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Si c'est plutôt dans le côté masculin, ici, on va plutôt parler d'énergie, comment dire, d'actions qui ne sont pas mises au bon endroit. Donc peut-être une forme d'éparpillement, ça c'est possible. Ou alors beaucoup ce truc de surcharge. Je travaille et je travaille tellement. Je prends ça tellement à cœur, je mets tellement en fait d'intention derrière mon travail et ma sphère professionnelle que d'autres sphères de ma vie en pâtissent. Et donc tu vois, ça peut être aussi cette forme de déséquilibre entre il y a trop d'énergie, trop d'attention qui est allouée sur le plan professionnel et finalement c'est un petit peu au sacrifice de ta vie personnelle. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a différentes formes ici de déséquilibre qui peuvent prendre place, mais il y a un truc qui n'est pas aligné en fait avec qui tu es toi dans ta vie professionnelle, là pour l'instant. Tu as une clé, donc tu as une opportunité de sortir de ça. D'abord, le premier élément, ce que j'entends, ça va être d'identifier en fait ce déséquilibre. Est-ce que c'est plutôt un déséquilibre dans le côté yin? Tu sais, le côté yin, c'est un peu aussi parfois une confiance, mais qui est un peu perchée, si on peut dire ça comme ça. C'est en mode, je tends les mains et ça va bien tomber du ciel. Et
et je fais rien parce que j'y crois et j'ai la foi. Et en fait, il n'y a rien qui se passe parce que tu bouges pas dans la matière, donc c'est bien d'y croire, mais ça bouge pas, tu vois. Et le masculin, c'est trop d'action, mais ça peut être une action qui n'est pas alignée, comme je te l'ai dit. Donc c'est genre je travaille, je travaille, je travaille, je m'évertue à la tâche, je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour mettre en place ce que je dois faire, etc. Mais finalement, j'écoute pas ma guidance intérieure. Tu vois, donc il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas ensemble. Il y a un décalage là en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici les deux anneaux dans la fusion. Ils sont entrelacés l'un dans l'autre. Et donc, moi, la façon dont je vois ça, de manière générale dans la vie, mais dans la sphère professionnelle de façon plus particulière, c'est que de d'abord être à l'écoute de sa propre vérité, de son intuition, de ses ressentis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est ma vision? Quelle est ma contribution? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire tout ça? Qu'est-ce qui compte réellement à mes yeux? Tu vois, ça c'est en gros obtenir la clarté sur son why, en fait, en quelque sorte. Et donc ça, c'est l'énergie pour moi totalement féminine et yin. Et derrière, ça va être, ok, maintenant que j'ai de la clarté sur ces éléments-là, finalement, comment est-ce que je mets tout ça en place dans ma vie? Donc, quelle est la stratégie à développer, à déployer pour que ma vision se matérialise et devienne réelle? Donc là, moi, je sens un décalage et je te propose, on va aller creuser un petit peu pour avoir plus d'informations. La pile 1, par exemple, elle était très claire dans le message que j'ai reçu. Ici, c'est pas très clair, donc on va voir un petit peu les informations que je peux recevoir avec le Oshozen Tarot. Donc pour ma pile numéro 2, est-ce qu'on peut clarifier ici l'évolution de leur situation, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont? Voilà, qu'est-ce qui bouge pour eux, mais surtout comment est-ce que ça bouge également? Qu'est-ce qui se passe dans leur situation professionnelle pour ma pile numéro 2? Ok. On a une lutte face à différentes possibilités. J'ai trop de cartes là. Ok. Il y a une conscience qui émerge. Ok. Donc en fait, c'est un petit peu, en l'occurrence, tu peux plus faire les choses comme par le passé, mais peut-être que tu te sens peut-être perdu à l'idée de enclencher ce changement et de poursuivre cet équilibre. Parce que peut-être que tu l'as pas vu autour de toi. Peut-être que tu as vu des personnes, voilà, qui avaient un job, qui faisaient leur job, qui se posaient pas trop de questions, même si ça les faisait chier ou autre. Voilà, ils se posent pas plus de questions que ça, ils le font. Et là, toi, c'est comme si voilà, tu avais besoin, ça va parler à certains d'entre vous, de mettre du sens en fait dans ta vie professionnelle. T'en peux plus. Et tu culpabilises parce que tu n'arrives pas forcément à le faire, parce qu'il y a de la lourdeur, tu vois, il y a quelque chose, il y a des poids qui sont attachés en fait à ton énergie. Donc tu n'arrives pas à avancer de manière fluide vers ce que tu veux. C'est comme si tu avais des boulets à tes pieds et bah, tu vois l'image, c'est plus difficile pour avancer. Il y a un besoin de se pardonner parce que tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent dans ta sphère professionnelle, tu as fait du mieux que tu pouvais, hein, donc c'est pas grave, tu vois. Donc ici, c'est relâcher, voilà, les exemples que tu as vus. Donc pardonner peut-être à tes parents, à tes proches, etc. D'avoir pensé à travers leur exemple et leur comportement à eux que c'était de cette manière-là alors qu'il y a une autre possibilité pour toi. Te pardonner à toi-même également d'avoir suivi en fait cette dynamique, cette direction-là alors que c'est pas forcément ce que tu voulais. Et maintenant, c'est de te donner en fait les moyens, si tu veux, l'opportunité de toi en fait, de créer la situation professionnelle qui te correspond pleinement. C'est ça que je perçois. Donc c'est une énergie en quelque sorte d'aboutissement. Hein. Parce que quand on a ça qui sort, c'est clairement, on voit fusion, c'est l'aboutissement, c'est une union en fait de ces deux polarités. Donc ok, je suis un bon travailleur, je sais faire mon job, etc. Mais maintenant, on va se créer la réalité professionnelle qui nous fait vraiment vibrer. Et celle-là, elle est sur mesure. C'est-à-dire qu'elle va te correspondre à toi, mais elle ne va pas correspondre à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques, tu vois. Elle sera juste pour toi. C'est ça que je perçois. Et donc, ne lutte pas face à ça parce que peut-être que ce que tu veux créer ou les ajustements que tu as envie d'amener, tu vois, peut-être que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça, c'est possible. Donc, c'est pas grave. C'est ok, tu vois, parce que tu le fais pour toi. D'ailleurs, regarde, on a la nouvelle vision ici. Arcane numéro 12. Donc tu vois, tu as ta conscience qui émerge. Donc ça, c'est le yin, c'est l'âme. Hein, et le yang, c'est l'esprit, par exemple. Donc là, ça émerge. Tu vois, ce qui importe vraiment pour toi, ta vérité, elle est en train d'émerger, tu vois. Donc c'est faire confiance à ça, avancer avec celle-ci, mais ne pas non plus avancer trop vite. Parce que la carte de la nouvelle vision, c'est la carte du pendu de manière générale. Et le pendu, il a toujours une phase, en fait, de... Comment dire, il est suspendu dans le temps et il observe, il contemple un petit peu tout ce qui se déroule autour de lui, avant de enclencher le mouvement et de, si tu veux,
vivre cette transformation intérieure, mais également de accueillir les changements à l'extérieur, en fait, dans la matière. Ouais, c'est assez intéressant, hein. Mais là, tu vois, il y a quelque chose qui meurt, hein, pour arriver à de la nouveauté. Il faut que tu t'autorises aussi, hein, à prendre conscience de tout ça. Alors, j'aimerais bien 2 autres cartes, comme ça nous en fait 6. Pour ma pile numéro 2, plus d'informations sur... Oh, il y a tout qui est tombé. Sur leur situation professionnelle. Attends. Plus d'informations sur leur situation professionnelle ici. Ma pile numéro 2. On a le succès ici qui est à l'envers. Et on a l'éveil. Et tu vois, tu as encore ici une ouverture en fait du 3e œil. Hein. C'est assez ouf, en fait, de cette manière-là. C'est faire les choses à ta manière et arrêter d'être dans le système. Tu vois, c'est t'autoriser à faire les choses vraiment différemment. À être un petit peu l'outsider et c'est ok. C'est totalement ok. Donc, par exemple, si tu as fait des études, tu n'as pas forcément à faire le job qui va t'être proposé à la suite de tes études. Si tu es salarié et que ça ne te correspond pas, peut-être que tu peux prendre un mi-temps et sur le côté, développer une activité qui te fait vraiment vibrer. Tu vois, c'est sors des codes, think outside the box et commence par en fait poser les pierres fondatrices de ce que toi, tu as vraiment envie de créer, de vivre et d'expérimenter. À la fois ce qui t'anime, donc ce qui t'anime, ça va être au niveau de l'âme, mais à la fois ce qui te permet de t'accomplir, tu vois, d'avoir ce sens d'accomplissement. Donc ça va être au niveau de l'esprit, au niveau de la prise d'action et donc de l'énergie masculine. Alors, je voulais juste clarifier pourquoi est-ce que j'ai la carte du retour numéro 51 à l'envers. Il y a des retards qui ont pris place pour toi dans ta vie. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es sacrifié. Tu as sacrifié cela. Et donc, tu as essayé de te conformer dans quelque chose qui ne te correspondait pas, hein. Et là, c'est ok. Tu as la clé, tu as la clarté. Et notamment, ce tirage, bah, c'est une confirmation, hein. Tu as toute cette clarté pour aller de l'avant et passer à autre chose. Ça aussi, c'est le gros du gros. Et sur le pardon, bah oui, on a le temps. Comme je t'ai dit, en fait, tu as des poids, tu as des fardeaux, tu as des choses vraiment qui sont attachées à toi, qui te pèsent. Et c'est d'abord intéressant de te délester de ces différents poids, en fait, pour pouvoir aller de l'avant ensuite. Tu avanceras d'une manière beaucoup plus fluide. Et tu vois, derrière, on a la carte de la naissance, hein, donc projet, émergence, entrepreneuriat, toutes ces choses-là, en fait, qui vont arriver pour toi. Pour l'instant, c'est encore un petit peu latent, parce que il y a vraiment cette phase un petit peu de réflexion, de te demander finalement comment est-ce que tu t'es sacrifié, comment est-ce que tu t'es fait du mal jusqu'à présent dans ta sphère professionnelle, même si c'était inconscient et que tu as fait du mieux que tu pouvais, hein. Si tu arrives à ce stade-là actuellement, c'est que tu as énormément évolué et que tu es prêt à accueillir plus d'abondance, plus de succès, plus de nouveautés. Il y a autre chose, tu vois, qui arrive pour toi. Ouais. Et arrête de lutter finalement avec ce qui ne te correspond pas. Je vois vraiment des situations ici d'individus qui essayent de s'adapter, de se conformer, de rester dans un job qu'ils sont en mesure de faire mais qui ne leur correspond pas du tout, tu vois. Je vois vraiment cette image-là en fait ici et à partir du moment où tu vas choisir de renoncer en quelque sorte à ça, de comprendre que peut-être ta place elle est simplement pas là et qu'il y a autre chose qui s'offre à toi, là ça va commencer à shifter pour toi. Parce que là tu vas être à l'écoute de toi-même et tu vas arrêter de t'exclure en essayant en fait de te... Comment dire, de t'intégrer dans un cadre qui ne te correspond pas en fait, tout simplement, tu vois. Et d'ailleurs ici on a la carte du 6 de bâton, c'est celle-là, hein. 6 de bâton, elle est là, on l'a 2 fois. Avec victoire, triomphe, c'est la gloire, etc. Tu vois, il a la petite couronne, c'est la sagesse également. Donc, c'est assez intéressant aussi, hein, tout ça. Ça va shifter de cette manière-là pour toi, en tout cas, ma pile 2 ici. Qu'est-ce qu'on aimerait dire d'autre à ma pile numéro 2 ici pour les aider à accueillir en fait ce changement. Donc, toi, l'évolution, elle est très présente, hein, déjà, hein. Ah ouais, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que j'ai la carte du 7 d'épée et la carte du 7 de denier qui est sortie. Et en fait, le 7 d'épée, c'est un peu une carte de vol, de trahison, de malhonnêteté. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui se joue, tu vois. Là où le 7 de denier, donc on est dans le chiffre 7, là, tu as un 7 aussi, là, tu as encore un 7. Donc, il y a vraiment l'idée d'opportunité ici qui prend place, hein. C'est à partir du moment où tu vas quitter, voilà, ce qui te... En fait, tu te trahis toi-même, tu vas en restant dans toutes ces situations qui ne sont pas toi. Voilà, ça c'est le gros du message que je suis invitée à te transmettre aujourd'hui.
Et le 7 de denier, si tu veux, c'est vraiment la carte où tu vas planter des graines. Et tu vois, on a objectif, potentiel, succès. Tu vas planter les graines de ton succès en mettant ta zone de génie, en la révélant au monde, en fait. Tu vois, c'est t'arrêtes de te conformer pour finalement commencer à prendre ta place, mais vraiment prendre ta place de la façon dont tu étais toujours censé le faire. Et plus en essayant de dire ok, mais c'est bien, en essayant de t'adapter, de ci et de ça. Le changement, il est là, il est maintenant, il est présent. C'est hyper intéressant hein, quand même, ceci dit, comme énergie. Donc voilà encore, tu vois, cette énergie de sacrifice. C'est marrant que je l'ai mis à côté alors que j'ai tiré dans l'autre sens. C'est présent, hein. Et il y a un besoin de voir les choses. C'est pour ça qu'on parle de yin-yang. De voir où est-ce que tu as saboté en quelque sorte cette notion d'équilibre, de ce qui te correspondait pleinement. En fait, c'est ça que moi je perçois pour toi, c'est ma deuxième pile. Je vais voir si j'ai d'autres éléments, d'autres informations qui ressortent ici. Et sinon, je vais gentiment clôturer ce tirage. Aujourd'hui, c'est un tirage un petit peu plus court, un peu plus rapide, voilà. Alors, l'évolution ici de la situation professionnelle de ma pile numéro 2. Toutes les personnes ici qui vont cliquer sur cette vidéo. Bah ouais, regarde, on a le pape. Le pape, c'est clairement la transition. C'est aussi l'attachement aux fondations, tu vois, aux anciennes structures, etc. Mais moi, je la vois vraiment comme le mouvement. Soit, ok, si tu veux, cette carte-ci, c'est la carte du retour. Donc, tu arrives à la fin d'un chapitre. Soit tu choisis de rester dans ce chapitre et de continuer à essayer de te conformer à faire ce que tu as fait jusqu'à présent. Soit, en fait, tu acceptes d'accueillir ce changement. Et rien que dans le fait de dire, ok, il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit changer, c'est ça ta clé, en fait, pour enclencher tout ce mouvement, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que derrière, j'ai la carte de l'As d'épée qui nous parle de changement. Et le changement, il va venir dès lors que toi, tu vas prendre la décision que ce changement prenne place, en fait, dans ta réalité. Donc, tu le sens qu'il y a quelque chose qui ne te correspond pas sur le plan professionnel et peut-être que tu essayes à gauche, à droite, peut-être que tu essayes justement d'enchaîner différents jobs pour aller là où toi, tu le veux ou autre. Mais sauf qu'en fait, ça doit d'abord venir à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui doit être conscientisé, compris et mis en place, tu vois, en toi, pour que ça se répercute ensuite dans ta réalité. C'est comme si là, tu t'étais évité, que tu étais un petit peu resté dans ton ombre, en fait, pendant, je sais pas, des mois, des années, ça dépendra en fonction de ton profil, hein, bien évidemment. Te mettre en avant, prendre ta place et réaliser ton potentiel. N'aie pas peur et arrête de lutter contre toi-même. Parce que tout ça arrive pour toi. Et je vais terminer avec cette carte, tu vois, on a le 5 d'épée. Et c'est hyper intéressant parce que le 5 d'épée, moi je la vois comme une carte de stagnation. Et tu vois, là on a le 5. Donc pour moi, 5 d'épée, c'est la lutte. Je sais plus elle porte quel numéro, mais bref. Donc on parle de conflit, de perte, c'est la spéculation intellectuelle qui freine le mouvement en fait. C'est compliqué d'avancer de cette manière-là. Bah en fait c'est ça, ta dualité ici. Et donc l'idée c'est de sortir de cette dualité de qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste là, est-ce que je continue à lutter, à m'accrocher, à résister, ou finalement comment est-ce que j'avance vers une réunification, vers une réharmonisation de qui je suis, donc premièrement en moi, et finalement comment est-ce que je le mets en pratique dans ma sphère professionnelle, tu vois, à l'extérieur. Donc voilà ma pile numéro 2. Écoute, mais j'espère que c'était clair, déjà que ça t'a transmis certaines perspectives d'évolution. Peut-être un coup de pied au cul ici, hein, parce que c'est comme si la vérité, elle était présente pour toi, mais que tu voulais pas forcément la voir, en fait, cette vérité. Et moi, je t'amène ce message comme étant une confirmation. Donc soit directement ça va te parler, tu sauras exactement de quoi je te parle, soit ça va pas trop te parler. Et donc peut-être qu'il y a une forme encore de résistance par rapport à ce que moi je te transmets comme message, ou peut-être que cette pile n'est tout simplement pas pour toi. Voilà, c'est possible aussi, hein. Donc en résumé, ici, vraiment, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est pose-toi et vraiment médite, tu vois, sur ce symbole à la fois d'énergie féminine, d'énergie masculine, et demande-toi qu'est-ce qui a été en sacrifice actuellement, comment est-ce que les deux se sont un petit peu opposés, tu vois, et comment est-ce que maintenant tu pourrais les réharmoniser l'un avec l'autre pour que ça engendre les bons changements, tu vois, dans ta sphère professionnelle. Voilà, c'est ça en fait que moi j'entends. Et donc ça peut être tout simplement de quitter un job qui ne te correspond pas plus que ça, dans lequel tu t'adaptais pour aller vers un autre job qui te correspond bien mieux. Tu vois, ça peut être de réaliser des ajustements dans le sens où ne pas forcément être esclave de ton job pour donner plus d'importance à d'autres sphères de ta vie personnelle. Pardon, j'ai bugué.
Ça peut être en lien avec vraiment complètement renverser les codes et dire, bah en fait, moi, j'ai pas envie de faire un temps plein parce que ça prend trop de mon temps et j'ai envie de faire autre chose. Donc, je vais peut-être faire des missions à gauche, à droite en tant que freelance ou je vais prendre un mi-temps. Et sur le côté, en fait, je vais faire un autre truc que moi, j'aime vraiment, tu vois. C'est tout ce genre de dynamique, mais vraiment l'idée, c'est l'harmonisation et l'unification entre ces polarités féminines et masculines. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Si jamais tu as une question ou autre, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton écoute et pour ta réceptivité. Je t'invite à me mettre une mention j'aime sous cette vidéo si le contenu t'a parlé et qui t'a plu, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sache que si tu veux aller plus loin par rapport à cette thématique-ci et que tu vois pas forcément exactement comment réharmoniser, tu vois, ces polarités féminines et masculines et que tu es ouvert, voilà, à recevoir de l'aide, tu peux tout à fait venir me contacter sur Instagram et on verra, voilà, si c'est aligné et s'il y a une démarche qu'on peut mettre en place sous la forme d'accompagnement pour t'aider à implémenter les changements, en fait, tout simplement, qui vont servir ton évolution, qui vont te permettre d'accueillir plus d'abondance, de succès dans ta vie, etc. Enfin bref, t'as capté, tu vois. Donc tu ressentiras, voilà. Tout ce que j'ai à dire, moi, c'est fais-toi confiance et t'as rien à perdre, mais t'as tout à gagner. Bref, je m'arrête ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma troisième pile, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es ready ici pour recevoir tout ce que je vais te partager au sein de ce tirage. Donc, comme le titre de cette vidéo l'indique, on va aller découvrir un petit peu l'évolution qui s'offre à toi concernant ta sphère professionnelle. Donc, je vais d'abord te lire cette carte-ci, la carte que tu as choisie, comme ça tu vas pouvoir découvrir ce qui s'y cache, puisqu'il y a un message de l'autre côté. Donc, on va commencer par là. Alors, équilibre. Pour pouvoir réaliser votre potentiel, pour devenir tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous créez vous-même des tensions. Résistance et tension sont nécessaires, mais jusqu'à un certain point, pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder. Apprenez à reconnaître la résistance plutôt que de la laisser gérer votre vie. Tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le, immergez-vous dans la situation et le pas en avant qui logiquement en découle se fera de lui-même. Ce pas en avant que vous oserez vous orientera vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Prenez une profonde inspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Dites-vous merci. Merci de m'avoir montré ce dont je ne veux vraiment pas et de me rappeler de revenir au lieu d'équilibre en moi où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Je désire faire l'expérience de toute chose, ainsi mon chemin d'amour le plus haut devient plus évident. Namasté. C'est aussi un beau message celui-là. J'ai reçu des belles cartes, des beaux messages pour chacune des piles. Ok, intéressant. Donc déjà ici, on exprime voilà, que tu vas pouvoir plus prendre ta place, encore mieux exploiter ton potentiel et évoluer vers plus d'abondance. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas déjà actuellement, mais j'entends en fait une évolution vers encore plus de mieux en fait. Pour toi, j'entends en fait que ta situation professionnelle, elle est déjà plutôt pas mal, elle est déjà assez stable, elle est déjà assez abondante, mais il y a quelque chose qui est en quelque sorte caché. C'est comme s'il y avait une partie de ton potentiel, tu sais, que tu avais peut-être mis en lumière, je sais pas, hein, je te donne un pourcentage comme ça, mais peut-être à 60%. Et là, tu vas peut-être pouvoir accéder aux 10% un petit peu plus supplémentaires, pour pouvoir les mettre en avant, les exploiter, en fait, ces pourcentages-là. Et donc, ça va se répercuter et t'amener plus d'abondance. Donc, plus soit de confort, soit plus de liberté, soit plus d'argent, plus de succès, d'accomplissement, plus de clients. C'est toi qui vois en fonction de ta situation professionnelle. Mais déjà, voilà un petit peu déjà ce qui me vient ici de prime abord en lisant cette carte. Ensuite, j'ai tiré du coup 4 cartes ici de l'oracle de la triade. Voilà, pour un petit peu cerner ce qui se déroule pour toi. Donc on a d'abord la carte de l'éternité, numéro 47. La seule que j'ai tirée à l'endroit pour toi, d'ailleurs, dans cette carte-ci. On a l'ordre, numéro 31, à l'envers. Il y a quelque chose qui est en suspension ici, c'est ça que j'entends. Ok. On a l'isolement, numéro 2. Ok, ça commence à me venir petit à petit le message. Et on a la carte de la méditation numéro 53 à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous vient ici pour la troisième pile par rapport à ce tirage-ci, l'évolution de leur sphère professionnelle? Moi, j'entends sortir de l'ombre, un petit peu sortir du placard, vraiment prendre ta place, oser rayonner. Donc, si tu as un business, c'est en mode...
Ne reste pas limité dans tes résultats. Ici, tu as la perspective de faire beaucoup plus grand, beaucoup mieux. Si c'est dans la sphère professionnelle, dans le sens salariat, on va parler vraiment, mets en avant ce que tu sais réellement faire, prends ta place, propose des solutions, sois plus assertif, ça c'est ce que j'entends. Et ce que j'entends aussi à la clé, c'est une forme de promotion, ou si pas une promotion, une évolution qui va se produire pour t'amener justement plus d'abondance, plus de succès, etc. En fait, c'est un peu comme si c'était Your time to shine has come. Tu vois, ton heure de briller, elle est en train d'arriver, mais elle va pouvoir prendre place si toi tu cultives en fait cette forme d'équilibre en toi. C'est vraiment ça qui est perçu ici. Tu es sur le bon chemin. Déjà, ça je tiens à te le transmettre avec la carte de l'éternité numéro 47. On va parler de stabilité, tu vois, parce que ça nous ramène sur le chiffre 13, bref, on a le 31 ici, ça nous ramène sur le 4. Le 4, c'est la fondation, c'est la stabilité, c'est la construction. Donc ici, les premières pierres, si tu veux, elles ont déjà été posées, elles sont correctes, mais il y a quelque chose qui est encore en suspens. Et l'idée, c'est d'aller chercher, en fait, cet élément ici qui est en suspens. C'est ça, en fait, moi, que je perçois pour toi. Tu vois, l'ordre, il n'est pas encore mis. Tu as peut-être été latent, peut-être que tu es exactement dans ta zone de génie actuellement, que tu as lancé ton business, mais peut-être que tu n'as pas forcément récolté les résultats que toi tu l'aurais aimé jusqu'à présent, tu vois. Et c'est pas que tu ne vas pas le recevoir ou que tu es à côté de ta plaque ou que tu t'y prends de travers, c'est que j'entends qu'il y a des choses qui se déroulent dans les coulisses dont tu n'as même pas forcément conscience pour que tu puisses recevoir. Et tu recevras bien plus que ce que toi tu peux imaginer ici actuellement. Ça, c'est ce que j'entends. La carte de l'isolement, je la vois pas trop comme une idée de retrait sur toi-même. En fait, je la vois plutôt comme une approche de ok, c'est assez marrant le message que je reçois ici. C'est comme si on te dit arrête de trop réfléchir, arrête de remettre les choses en question, arrête aussi de t'isoler, de te renfermer sur toi-même. Il est temps en fait d'être encore plus en interaction avec le monde. Il est temps d'encore plus te montrer. Tu vois, si par exemple tu utilises les réseaux sociaux pour promouvoir un projet, un business ou autre, ben mets-toi en avant. Prends ta fucking place en fait dans cette sphère-là. Tu vois, ça c'est quelque chose d'important. Arrête de réfléchir, de remettre en question, de te dire ok, comment je vais faire, comment ci, comment ça. Parce que là, il peut y avoir une forme de paralysie par la pensée. Je le perçois un petit peu de cette manière-là. Alors j'avais tiré 4 cartes supplémentaires pour un peu clarifier le message que j'avais reçu ici. Donc pour clarifier la carte de l'éternité, j'ai eu la carte de l'équité. Donc c'est marrant hein, parce que équité est hyper en accord avec la notion d'équilibre ici. Donc de vraiment prendre conscience aussi des actions que tu poses. Est-ce qu'elles sont alignées avec l'intention que toi tu aimerais mettre en fait par rapport à ça? Tu vois, est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a une notion d'alignement? Est-ce qu'on évolue vers quelque chose qui est logique en fait? Derrière, on a la porte, tu vois, avec l'ordre ici à l'envers. Quelque chose qui est en mutation, qui est en train de se mettre en place pour toi, mais qui n'est pas encore totalement présent dans ta vie. C'est ça que je perçois. Et dès que tu vas lâcher ces énergies-là, en fait, ça va s'ouvrir pour toi. C'est ça que j'entends. Ok, c'est assez marrant comme message. On a la carte de l'adversaire ici avec l'isolement, hein, mais oui. Et ça nous ramène sur le chiffre 4, encore une fois. Ah, mais j'ai dit n'importe quoi. Le 47, il ne nous ramène pas du tout sur le 4. Il nous ramène sur un 2. Autant pour moi. 4 plus 7, ça fait 11 et ça nous ramène sur le 2. Mais le 11, dans le tarot, c'est l'arcane de la force. Et cet arcane, c'est vraiment la maîtrise, en fait, justement, de sa dualité. Donc ça fait sens aussi, tu vois, parce que ça, c'est par excellence le rapport à la dualité, à soi-même, et en quelque sorte à toutes ces voix un petit peu intérieures qui disent « Mais non, t'es un imposteur, t'es pas légitime, tu peux pas faire ça, et nanani, et nanana. » Et là, l'idée, c'est un petit peu de faire taire tout ça pour dire que, ben, en fait, bien sûr que si. Parce que si tu es à cette place-là, c'est qu'il y a une raison que tu es à cette place-là. Donc là, il est temps de le faire, mais d'une manière différente. Et tu vois, d'ailleurs, on a la carte de la racine numéro 6 qui est super intéressante. Parce que du coup, c'est comme si on te dit arrête d'être dans tes pensées, arrête d'essayer de savoir quelle est ta vérité, qu'est-ce que toi tu dois mettre en place, pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu fais ci, parce que j'ai l'impression que tu as déjà la clarté là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment de venir nourrir ton ancrage ici et d'avancer dans une énergie de plus de légèreté, plus d'amusement, plus de fun et d'épanouissement, notamment à travers cette carte d'ancrage, de retirer l'enjeu en fait derrière ce que tu veux faire sur le plan professionnel et de te mettre à jouer, que tu sois à ton compte ou que tu sois salarié ici. Ne prends pas ça trop au sérieux en fait et prends ta place. Prends ta place. Ouais, chaque fois qu'en fait tu t'empêches de prendre ta place, tu crées un déséquilibre dans tes champs énergétiques, tu vois.
Et donc, ça t'amène à te renfermer sur toi-même et tu te sépares de ce qui est bon pour toi. Au plus tu vas t'ancrer, au plus tu vas déployer cette confiance, cette estime de toi et ton amour propre aussi, de dire bah oui, je suis à la bonne place, je mérite tout ça et j'ai confiance en moi. Tout ça, je peux le mettre en place. Je le mérite. Là, ça va s'ouvrir pour toi, ça va commencer à se déployer. Tu vois, c'est assez intéressant hein, les messages que je reçois pour toi ici. Et tu vois, ils disent ce pas en avant, etc. Ça va t'orienter vers ton potentiel, vers tes rêves, vers tes désirs. Et en fait, c'est drôle, mais tu vois, il est marqué remercier ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Parce qu'en fait, chaque élément qui crée des failles, qui crée des déséquilibres en nous, met en avant, si tu veux, euh, ce qui a besoin d'être ajusté pour être dans cette notion d'équilibre et avoir plus d'ancrage. Et c'est là que ça va, les fondations, elles vont être solides pour pouvoir construire ce que tu veux et l'amener dans ta réalité de la bonne manière, en fait. Il faut bien garder en tête que tout ce qui est construit sur des mauvaises fondations ou des fondations qui ne sont pas solides, tout simplement, est voué à s'effondrer tôt ou tard. Hein. Et là, c'est comme si tu avais expérimenté une manière de faire les choses, mais c'est pas totalement toi, tu vois, tu t'exclus en quelque sorte. Donc, je vais demander à l'Oshozen Tarot ici de recevoir quelques informations supplémentaires par rapport à l'évolution de ta sphère professionnelle. Qu'est-ce qui nous vient ici? Pour toutes les personnes ici qui ont choisi la troisième pile. Toutes les personnes ici qui ont choisi la troisième pile, qu'est-ce qui vient? Ben ouais, on a la solitude. Ok. Arcane de l'ermite dans le tarot traditionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je la prends pas. Ok, tu vois, on a encore la douleur ici. Donc c'est encore un œuf, une fin de cycle. C'est comme si tu pouvais pas et que là, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui dit, mais en fait, bien sûr que tu peux. Donc là, dans le business, c'est clairement des dynamiques d'auto-sabotage, par exemple, qui prendraient place. Mais même dans le monde du salariat, hein. Il y a des choses qui sont en réaction, qui sont un peu blessées en toi, etc. et qui t'empêchent de faire exactement comme tu le veux. Donc, par exemple, si tu veux recevoir plus d'argent, bah là, tu as expérimenté plein de choses qui ont créé une séparation avec ce flux, en fait, d'abondance que toi, tu aimerais recevoir et expérimenter dans ta vie. C'est ça que j'entends. Et au lieu de t'apitoyer sur ton sort et de rester renfermé sur toi-même ou séparé de ce que toi, tu veux, ici, ce qui est important, c'est d'aller chercher la lumière, en fait, qui est présente au bout du tunnel. Et tu vois un petit peu comme lui, là, il est apitoyé sur son sort, il pleure, il a mal. Bref, on ne dit pas que c'est mauvais, hein, il faut ressentir les choses, c'est important. Et comme il le dit ici, quand tu as les résistances, ressens-les, mais laisse-les te traverser. Tu vois, ne t'enferme pas finalement dans ces résistances. Lui, là, il s'enferme complètement. Hein. Donc, si il lève les yeux et qu'il tourne sa tête un petit peu à gauche, à droite et qu'il cherche cette sortie, il va se rendre compte qu'en fait, elle est là, la sortie, tu vois. Et à partir de ce moment-là, ton troisième œil, il va s'ouvrir et il y a de nouvelles perspectives qui vont s'offrir pour toi, pour atteindre tes objectifs. Encore une fois, je n'ai pas de situation particulière, hein, donc c'est quelque chose qui peut être plus ou moins intense en fonction de où tu en es, toi, sur le plan professionnel actuel. Hein. Ça peut être quelque chose de, tout simplement, j'ai un objectif que j'essaye d'atteindre, mais j'arrive pas à atteindre cet objectif. Ça peut être, j'essaie de faire des études, mais j'enchaîne les échecs. Tu vois, ça peut être, je veux gagner plus d'argent, mais je sais pas pourquoi, je me sabote toujours dans ce processus. Ça peut être, je veux quitter mon job et me lancer à mon compte, mais en fait, j'ose pas le faire, quoi. J'ose pas le faire, je me retiens de me mettre en marche dans cette direction-là. Tu vois, il y a quelque chose qui est mis en avant ici de l'ordre des dynamiques d'auto-sabotage et pourtant, tu sais ce que toi, tu veux faire. C'est ça qui est intéressant. Tu le sais, en fait. Fais-toi confiance parce que les informations, tu les as déjà. C'est peut-être dans l'aspect pragmatique que ça vient bloquer, ou qu'il y a des résistances en toi, plutôt au niveau énergétique, qui bloquent ton chemin. Mais la clarté, elle est déjà là. Hein. Tu vois, on a d'ailleurs le troisième œil ici qui est ouvert. Et comme je te dis, ça va se mettre en... Ça va s'ouvrir pour toi. C'est hyper drôle, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui... Je crois qu'il y a une alarme qui sonne dehors. Oui, il y a un truc qui siffle super fort. Ça, je sais pas pourquoi, ce que je viens d'entendre, c'est genre wake up call. Ok. C'est comme si en fait ce tirage ici que je te fais, c'est genre une alarme. On te dit mais réveille-toi en fait. Parce que tout ça tu le sais, mais quand est-ce que tu vas te mettre en action là-dessus?
Le savoir, c'est bien, hein, mais tant qu'on ne le fait pas descendre dans la matière par le biais d'action et de stratégie, il n'y a rien qui va bouger, tu vois, de façon plus spécifique. Ok. Et donc, c'est pour ça que ça a été, en quelque sorte, maintenu hors de ta portée, c'est parce que tu ne le laisses pas entrer. Tu ne le laisses pas entrer parce que tu cultives, en fait, ce type d'énergie-là. Ce type d'énergie-là, tu vois, de mécanisme d'auto-sabotage, etc. J'ai l'impression que tu as peur, hein, de passer au prochain niveau. Il y a des résistances, en tout cas, en toi qui t'empêchent d'y accéder. Donc, ça va être intéressant de te demander, ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement si moi, j'accède à ça, tu vois. Moi, je sais que de mon côté... Ah ben, l'alarme, elle vient de s'arrêter. Incroyable. Énorme. Moi, je sais que de mon côté, bah, j'avais peur de prendre ma place, j'avais peur qu'on me voie parce que ce qui était sous-jacent à ça, c'est on va me tourner le dos et je vais me retrouver toute seule, en fait, si je suis dans des énergies de succès. Et puis j'ai pris conscience que c'était pas du tout la réalité. Tu vois, en général, c'est des histoires que l'on se raconte et qui sont attachées, qui découlent de croyances. C'est là qu'il y a un travail de guérison et de reprogrammation qui est intéressant à faire. Tu vois, derrière, j'ai la carte du maître. Le maître, celui qui crée. Intéressante cette carte, hein. Donc, je crois que c'est le... Je crois que c'est le fou. Elle porte pas le numéro. Donc, je crois que c'est le fou, je suis pas sûre, mais bref. Il est dans un processus de création, tu vois. Il prend conscience que finalement, s'il a maintenu son énergie là-dedans, dans quelque chose qui lui correspondait pas plus que ça, ou qui était en quelque sorte bloqué. Moi, je sens un peu une forme de stagnation ici. On peut faire les choses également différemment, en fait. Tu vois, c'est assez intéressant. On a la créativité qui est ressortie aussi. Suis ton inspiration. Tu vois, avance vraiment avec cette énergie féminine, mais laisse-la t'ouvrir le chemin, tu vois. Plante la graine de ton inspiration, suis-la, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Sors de tes schémas mentaux. Tu vois, tu veux lancer un projet, tu veux être présent sur les réseaux sociaux, etc. Mais t'as peur qu'on va te juger, t'as peur que ci, t'as peur que ça, etc. Essaye. What if? Et si tu te plantais par exemple au début, et si tu étais ridicule au début, mais qu'au final, derrière tous ces essais, après en fait, tu émerges dans une telle grandeur que c'est juste waouh ce qui va émerger, tu vois. C'est un peu ce genre d'énergie, moi, que je ressens pour toi ici. Et alors derrière, bah ouais, regarde, on a encore le créateur ici, hein. On est en plein dedans. Ah, c'est marrant hein, quand même de recevoir ces cartes-là. C'est prendre conscience que tu as le pouvoir sur la création ici, de ta vie professionnelle. Si toi, tu as créé tout ça jusqu'à présent, tu as la possibilité d'altérer le cours en fait, de cette création pour accueillir de la nouveauté en fait, sur le plan professionnel. Et donc, tu as tout à fait la possibilité de accueillir les changements que toi, tu désires dans ta vie personnelle. Voilà, ma troisième pile, c'est le gros du message ici qui est à te transmettre. Tu l'ajustes et tu l'adaptes bien évidemment en fonction de ce que tu vis, hein, parce qu'il y a beaucoup de possibilités différentes, mais j'ai vraiment été au cœur, tu vois, dans l'essence ici de ce que je pouvais partager. Et je vais terminer avec ici un autre tarot, de Wandering Star Tarot, je crois que ça va être comme ça, pour voir en fait, bah voilà, on va terminer avec 3 messages à proposer à ma fille numéro 3 pour les aider à naviguer à travers ces changements, à travers l'évolution. Je dirais même les aider à naviguer à travers leurs doutes, leurs craintes, leurs appréhensions. Ok, j'en ai déjà 2. On a le chariot et on a le roi de coupe. Donc le chariot nous parle de progression, nous parle de succès. En fait, on y va quoi. On arrête, encore une fois, c'est ça, on arrête de ressasser. On arrête de se dire, est-ce que mon opinion, par exemple, elle va bien être reçue? Est-ce qu'on va m'écouter? Est-ce qu'on va me prendre pour une icône? Est-ce qu'on va se dire, ouais, mais elle est arrogante, elle est un but de sa personne, elle est à côté de ses... On arrête en fait d'alimenter toutes ces voix d'ordre mental, si tu veux, pour te dire, j'y vais, je prends action et de toute façon, je tirerai l'apprentissage de mes actions et j'ajusterai ce qu'il faut ajuster à ce moment-là. Mais en attendant, moi, j'y vais parce que mon succès, il est là. Et moi, je te dis, il est là. Il est très clairement là, en fait. Donc là, mets-toi en marche par rapport à ça. Et tu as la clarté. Écoute tes émotions, laisse-les te guider, mais ne t'enferme pas dans celles-ci. Ça aussi, c'est très important. Le roi de coupe, il est dans une maîtrise émotionnelle, hein. Tu vois, donc ça veut dire qu'il ne va pas imposer, par exemple, son opinion, mais il va tout de même communiquer, exprimer, tu vois, ce qu'il ressent, exprimer sa vision des choses, etc. Il va le faire d'une façon assez charismatique, très intuitive, etc. Mais il ne va pas empêcher les autres de s'exprimer non plus. Tu vois, ça c'est assez intéressant aussi. Donc je le ressens dans le sens où, en prenant toi ta place, tu ne vas pas empêcher les autres, en fait, de prendre leur place. Donc fais-toi confiance et j'irais même... En le faisant, vois-le de la façon où tu tends cette perche aux autres de le faire également pour eux-mêmes.
Attends. Et il y a un dernier message, du coup, que j'aimerais bien sortir pour toi. Attends. Pour ma troisième pile ici, pour les aider à naviguer à travers tous ces changements. Ok, elle est sortie ici. On a la justice. Bah purée, on peut pas mieux terminer parce que la justice, c'est la carte de l'équilibre, de l'équité. Et il est sorti à 3 reprises. C'est assez rigolo. Fais les choses, ok. En fait, à chaque fois que tu prends pas ta place, tu es dans une injustice vis-à-vis de toi-même et dans un déséquilibre vis-à-vis de toi-même. Donc fais-le différemment, sans porter préjudice aux autres, tu vois. Donc de le faire avec intégrité et éthique, mais fais-le pour toi. Et prends conscience vraiment des actions que tu plantes et que tu sèmes. Qu'est-ce que ça donne en fait à chaque fois que tu t'empêches de t'exprimer, de faire les choses de la façon dont tu as envie de les faire, parce que tu dis peut-être que tu seras trop, peut-être que tu prendras trop de place, peut-être que tu vas saouler les autres, peut-être qu'on va se foutre de ta gueule, peut-être qu'on va te juger, peut-être que si... Tu vois, demande-toi en fait qu'est-ce que ça implique et ce que ça engendre comme conséquence d'agir selon ce prisme-là. Et à contrario, en fait, à partir du moment où tu commences à agir en disant ok, je le fais parce que j'ai envie de le faire et je le fais pour moi, et finalement, pourquoi est-ce que je plante cette graine? Ok, et j'ai totalement le droit aussi de planter cette graine, de faire grandir ma soeur professionnelle de cette manière-là, tu vois. Donc c'est égalité, équilibre, équité, on est vraiment en plein dans ces énergies, hein. C'est assez impressionnant. Donc voilà, voilà, voilà. Le fin mot de l'histoire pour toi, c'est vraiment tout ce qui t'a freiné ici, tout ce qui t'évoque en fait à travers cette carte, ces résistances, ces schémas d'auto-sabotage, utilise-les pour te propulser en avant, tu vois. Et donc le travail qui peut être proposé ici, c'est d'apprendre à accueillir les sensations dans ton corps, à comprendre ce que tes émotions, ce que tes ressentis essaient de te transmettre comme information, et à apprendre à les laisser te traverser et pas les laisser s'installer en toi, tu vois. Donc stabilisation du système nerveux, te faire confiance et aller de l'avant aussi de la façon dont toi tu le veux. Tu n'as plus le temps en fait de t'apitoyer sur ton sort, parce qu'en quelque sorte, le monde a besoin que tu révèles ta zone de génie, que tu prennes vraiment ta place. Parce qu'en le faisant, il va y avoir un effet ricochet, un effet boule de neige où tu vas tendre d'autres opportunités pour d'autres personnes. Et donc ça, c'est assez merveilleux. Donc voilà ma troisième pile. Je vais m'arrêter ici et je te laisse prendre ce que tu veux de ce tirage-ci, l'adapter à ta vie et l'utiliser pour continuer ton cheminement, continuer d'avancer et rayonner un peu plus chaque jour. C'était un plaisir pour moi en tout cas de te faire ce tirage. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a amené des confirmations peut-être éclaircies sur un aspect ou un autre. Je t'invite à me mettre une mention j'aime si c'est le cas, si tu as envie de me soutenir, etc. À me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, parce que moi j'adore te lire, j'adore avoir vos retours d'expérience, je trouve ça toujours hyper chouette et hyper constructif aussi. Même quand ça ne vous parle pas, c'est aussi intéressant d'avoir ce genre de retour. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne, du coup, si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Sache que si tu désires recevoir de l'aide ou potentiellement te faire accompagner ici pour t'aider à dépasser certains schémas d'auto-sabotage, donc ici, ce serait plutôt pour les personnes qui connaissent bien leur schéma d'auto-sabotage, qui ont déjà essayé X ou Y choses pour un petit peu les dépasser, mais qui se retrouvent en quelque sorte coincées face à celle-ci et qui en ont marre et qui veulent vraiment du changement parce que finalement, toute la clarté est là, mais on n'arrive pas à enclencher ce changement et que tu es désireux voilà, de recevoir de l'aide extérieure, eh bien, tu peux me contacter sur Instagram et on verra quelles seraient les perspectives de suivi d'accompagnement qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, voilà. Aucun forcing, bien évidemment. Si tu te sentiras appelé, tu te sentiras appelé, tu viendras à moi. Donc moi, je me fais aucun souci là-dessus. Bref, je m'arrête ici. Je te remercie encore et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes.